Monsieur Paul Lafleur de questionz.ca. C'est qu'en fait, il est un consultant en vente. Puis pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas entendu encore, mais j'en fais la promotion régulièrement, j'ai un autre podcast avec Paul qui s'appelle Ask the Right Questions, un podcast sur les ventes marketing. Fait que si vous voulez en apprendre plus sur les ventes marketing, cherchez ça sur Apple Podcast. Mais aujourd'hui, j'ai demandé à Paul d'être là parce qu'en fait, avant d'être consultant en vente, ça fait peut-être 4 ans que tu fais ça, t'as été dans le monde des médias pendant une 20 plus années, 23, 24 ans. Et puis, bon, ça fait régulièrement que je parle des médias avec quelques invités, Claude Lamoureux, etc., etc. Mais la raison pourquoi je voulais que Paul soit là, c'est parce que je veux qu'il nous partage des insider tricks sur comment négocier ses achats médias. Parce qu'évidemment, on est dans un monde de Facebook Ads, Google Ads, etc., self-serve platforms, mais les plateformes traditionnelles, si on veut, sont encore super importantes. Mais ça veut dire négociation de contrat. Puis vu que Paul a été de l'autre côté, le représentant, le directeur puis le VP des ventes, il va pouvoir nous donner quelques conseils sur comment négocier ses contrats. Fait que merci Paul d'être avec moi ce matin, cet après-midi si on est en Europe. Bonjour Fab, avec plaisir. C'est un plaisir de faire ce podcast-là avec toi en français. On n'est pas on n'est pas habitué de se parler en français, mais oui, let's go. On va y arriver. Ouais. Mais c'est correct. Le monde ici sont bilingues, fait que si on a besoin de switcher vers l'anglais pour quelques petits mots, quelques tournures de phrases, ça va être correct. Fait que c'est ça. Fait que tu as été dans le monde des médias, tu as été du VP des ventes. Ton dernier poste, c'était VP des ventes. Fait que tu as vraiment vu, puis tu as dirigé l'aspect de la vente média envers les agences de pub puis les marketeurs. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un peu de comment un marketeur ou une agence peut négocier un contrat pour placer de la publicité que ce soit en télévision ou que ce soit sur des réseaux publicitaires numériques, etc. Quel genre de conseils que tu pourrais donner pour avoir le meilleur prix? Parce qu'évidemment, quand on parle de prix, on parle de retour sur investissement. Le plus je peux avoir un rabais sur mon achat média, le plus que je peux démontrer un retour sur investissement à mes clients ou à mon boss, là, dépendant de qui achète le média. Fait que quel genre de conseils que tu pourrais donner pour partager quel genre de conseils est-ce que tu peux partager pour négocier un contrat, un achat média? Ben, c'est intéressant que tu dis ça, Fabrice, parce que les compagnies médias traditionnelles, on va dire, les compagnies broadcast, les télévisions particulièrement, ils ont 2 styles de produits. Ils ont vraiment une commodité qui est juste des pubs, puis des fois aussi, ils ont comme le produit qui est beaucoup plus le golden child, là où les gens veulent se rendre. Donc, par exemple, si tu vends le hockey, c'est une situation très différente que si tu fais juste acheter des pubs pour rejoindre du monde. Puis, il faut être très conscient de ça. Comme acheteur média, comme personne qui est assis l'autre bord on dit que tu es un petit, je sais pas moi, je veux pas dire un petit, mais on dit que tu es un centre de distribution, puis tu as 10 centres de distribution, puis tu veux faire de la pub, puis tu veux rejoindre un groupe cible assez large, on s'entend en télé ou produits traditionnels, on n'essaie pas normalement de rejoindre une niche. Peut-être aujourd'hui avec les Netflix de ce monde, mais regarde, moi, ça fait depuis 2016, je ne suis plus dans la business. Fait qu'à ce moment-là, c'était vraiment de comprendre qui tu voulais rejoindre. Fait que c'était ta première étape. Fait qu'une fois que tu comprenais que tu voulais rejoindre un auditoire qui est quand même assez large, c'était de prendre le temps à ce moment-là de comprendre cette réalité-là. Puis, en média, quand j'étais là, si tu achetais dernière minute puis tu étais prêt à prendre ce qui restait, bien évidemment, tu allais avoir un meilleur prix. Parce que tu achetais un auditoire, tu achetais des yeux finalement, tu achetais des oreilles, dépendamment de la situation. Fait que beaucoup de gens, par contre, restaient pris sur le fait qu'ils voulaient être dans certaines émissions particulières pour aller chercher une masse de personnes en même temps. Mais autre que le hockey, je crois, ou peut-être quelques autres styles d'émissions, les gens ne restaient pas plus accrochés aux pubs durant les pauses publicitaires que dans une petite émission. Fait qu'en bout de ligne, tu as comme un aspect humain qui rendait la vente de ces produits-là un peu illogique. Mais ultimement, ce que je dirais à quelqu'un qui est plus petit, qui commence dans le business, assure-toi d'acheter de façon que tu achètes une commodité, tu achètes les gens, tu n'achètes pas le produit comme tel. C'est ça qui est différent. Quand tu rentres dans un magasin, tu achètes un couteau, tu achètes le couteau comme tel.
oui, le couteau va couper des oranges, mais quand tu rentres dans le magasin du média, tu achètes vraiment les oranges. Tu achètes Ouais. couper les oranges. L'émission comme telle, quand tu es un publicitaire, est moins importante si tu veux juste rejoindre les gens. Là, si on parle d'un branding qui est très différent, Mm. à ce moment-là, ben là, c'est certain que, comme tu le sais, là, tu vas acheter une émission particulière. Donc, la façon de négocier à ce moment-là, une fois que tu as fait ce bout-là, puis tu as compris le côté technologique, c'est vraiment comme une négociation traditionnelle. C'est là où vraiment, c'est l'art de négocier. Il y a beaucoup de négociations. En vente de télé, à un certain niveau, il y a beaucoup, beaucoup de négociations. Puis la négociation se faisait sur le volume. Pour une agence média qui achetait le média, puis pour un média qui vendait le média, surtout l'agence qui vendait le média qui vend son territoire, si tu veux, son auditoire, Ouais, lui cherche à aller chercher du volume. je Parce que c'est comprends. certain que si j'ai une grosse agence média qui vient me dire je vais acheter 10, 15, 20 de ton volume, ben, c'est une garantie, s'ils te donnent ta garantie, que tu vas vendre un certain montant de ton auditoire. Fait que c'est bon pour toi, tu sais l'argent qui rentre. Ouais. Puis pour eux, c'est bien parce qu'ils peuvent aller chercher un gros escompte de volume. Parce que là, tu vas dire Mm. à ton client, écoute, si tu es prêt à m'acheter, puis j'exagère les chiffres, là, évidemment, mais si tu es prêt à m'acheter un gros pourcentage de mon inventaire, ben moi, je suis prêt à te faire un deal parce que je sais en avance quel sous je vais recevoir. Ça ne veut pas dire qu'ils te Je payent en comprends. avance. Mm. Ils ne te payent pas Fait qu'en nécessairement fait, en avance, mais ils vont négocier un prix en avance. Donc je là, si comprends. le prix normal est 10 du CPM, ben là, peut-être qu'ils vont te négocier quelque chose entre 8 et Je 9 et 50. Qu'est-ce que tu allais dire? comprends. Ben, c'est ça. Fait qu'en fait, ben, tu sais, c'est comme tu disais, c'est un peu la négociation traditionnelle. Là, tu sais, c'est ou bien tu arrives à la dernière minute puis tu prends l'inventaire qui te reste, puis là, bon, ben, le média est intéressé à juste vendre ses spots, fait qu'ils vont te donner un deal, ou tu arrives un peu avec le volume. C'est vraiment tes deux gros angles que tu peux avoir, c'est ça? Oui. Puis ce qui arrivait des fois quand tu étais une grosse agence média, c'est que tu disais, OK, je vais prendre beaucoup, beaucoup de volume, mais avec ça, je vais prendre tes grosses émissions, je vais prendre tes gros Mhm. canons. Là-dedans, j'ai certains gros canons qui viennent avec ça. Puis c'était c'était très, très mécanique Mhm. quand on parlait de l'histoire. Mais là, si tu parlais de commandite ou tu parlais de product placement ou n'importe quoi qui était plus hors de la norme que juste mettre un 30, un 15 ou un 10 secondes dans une pub, ben c'est là où il y avait vraiment une discussion. Si tu crées une émission particulièrement, je te dirais particulièrement dans les médias francophones, où ils produisaient la plupart des émissions ici, tu avais beaucoup de choix. Tu avais de la possibilité de t'intégrer dans le contenu. Fait que ce que Hollywood fait depuis des années, on était capable de le faire ici au Québec en français. Fait que c'était vraiment vendre le média francophone pour les médias francophones, les gros joueurs en télé francophone, c'était très différent de vendre l'anglophone parce que l'anglophone arrivait souvent pre-packagé. Il fallait être Je comprends. créatif d'une différente façon pour faire de l'intégration. Puis c'était dans les nouvelles, faire de l'intégration, c'était pas aussi facile. Donc, Mhm. les nouvelles étaient produites localement. Euh, Ouais. donc, quand on parle de négociation de contrat, tu ne peux pas l'exclure de la réalité de la complexité du produit. Mais quand on vient Non. vraiment à la négociation, c'est une question de volume, de temps et d'entente entre les gens pour faire un certain trajet ensemble. Je comprends. Puis, tu sais, je me rappelle dans notre autre podcast, on on a eu un épisode justement sur la négociation. Puis, une des conclusions de ça, c'était que, ben, tu sais, une négociation, c'est pas nécessairement juste avoir le meilleur prix. Ben, il y a peut-être d'autres options. Comme là, tu dis, OK, ben, je te paye ton plein prix, mais tu me donnes un sponsorship ou une intégration dans ton contenu. Ou, tu sais, je veux t'acheter une commandite, mais en même temps, tu me donnes un deal sur tes placements publicitaires plus traditionnels. Fait qu'en fait, il faut aller voir un peu plus loin que juste le dollar d'une pub, mettons, mais c'est plus, ben, qu'est-ce que j'essaie de faire au niveau marketing? Est-ce qu'une commandite fait du sens? Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi, une certaine créativité que je peux aller chercher là-dedans au lieu de juste acheter la publicité finalement? Oui, C'est ça? oui, oui, exactement. Exactement. Puis tu sais, avoir dealé avec des reps, pas dans le monde du média, mais dans d'autres milieux, tu sais, souvent, on sait qu'il y a aussi, oui, on peut arriver à la dernière minute, mais souvent, les reps, ben, tu sais, ils ont aussi
des périodes de crunch là, à la fin du mois, à la fin du quart, à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a aussi des moments dans l'année où c'est comme peut-être un peu plus facile de négocier avec une entreprise ou ça marche moins comme ça en médias? C'est sûr que là, ça fait 4 ans que tu es moins dedans, là, mais... Ben, comme je te disais, il y a 4 ans, c'est certain. Puis je pense encore de même, tu as des creux dans le monde du média. À ce moment-là, tu avais l'auditoire augmentait énormément à l'automne. Les grosses émissions sortaient à l'automne et au printemps. L'hiver et l'été étaient des périodes qui étaient un petit peu moins fortes. Ouais. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, tu négociais de ce côté-là. Une affaire qui est intéressante aussi dans ces médias-là, c'est qu'il y a eu, dans les dernières années où j'étais là, il y avait une centralisation. Fait la méthodologie de négociation et les négos locales était beaucoup plus difficile parce que tu avais un gabarit qui était beaucoup plus restreint pour la façon. Ceci dit, quand il y a eu un petit déclin, si tu veux, des auditoires télévision, il y a à peu près 7-8 ans, là, évidemment, quand les 7, 8, 9, 10 ans, quand tous les réseaux sociaux ont commencé, il y a eu une petite frousse, puis il y a eu un gros départ. Pas un gros départ, mais il y a eu une migration des investissements traditionnels vers les nouveaux médias à ce moment-là. Mais je pense que depuis ce temps-là, il y a quand même une réanimation des investissements en médias traditionnels parce qu'il y a un certain élément qui a été réallumé, si tu veux. Les gens ont réalisé qu'il y a quand même des gros auditoires, surtout ben là, pas en ce moment avec COVID, mais avec les événements sportifs, tu as un énorme montant de gens qui peuvent écouter une émission particulière. Fait que si tu fais du branding traditionnel puis tu veux mettre un 30 secondes, il y a une grande valeur. Fait qu'il y a eu une réémergence à un certain niveau pour les choses qui sont solides. Comme dans n'importe quelle transition, il y a eu je dirais même, tu serais d'accord avec moi, il y a même eu une révolution là, avec les Instagram, Facebook, tous les nouveaux médias, tous les YouTube de ce monde, il y a vraiment eu un changement de pensée. Puis là, on réalise, mais là, on voit les vraies forces, les piliers de la télé traditionnelle, si tu veux, ou les médias traditionnels restent là. Donc, un pilier, ça peut être un événement sportif, un événement spécial, mais ça reste là. Fait qu'il y a une valeur à ça. Donc, mais en somme, la négociation, je crois, qui devient intéressante dans un média traditionnel où